Critique ****, on avait découvert Sahan Saeb Divani et Raphaël Rodan au TTO en 2015, avec Kingdom of Firan Leclay. Leur nouveau spectacle débarque au Théâtre National à la faveur d'une coproduction inédite entre la Grande Maison et la petite salle de la Porte de Namur. Nichés au fond du plateau, 2 musiciens, guitare et clarinette, vous régalent déjà les oreilles. Double des comédiens, ils ne quitteront pas la scène et mêleront subtilement leurs notes aux péripéties du spectacle. Les 2 acteurs déboulent soudain devant vous, animés d'une belle énergie, et vous invitent d'emblée dans leur jeu. Ils vont vous parler de guerre et de paix, paraît-il, leur présence n'est-elle pas déjà en soi un signal d'espoir? En effet, Sahan Saeb Divani est né à Amsterdam de parents iraniens, et Raphaël Rodan a grandi en Israël. Des ennemis jurés selon les critères géopolitiques qui gouvernent le monde, adeptes du storytelling, art du récit, tous 2 se sont rencontrés aux Pays-Bas et construisent désormais des projets ensemble. À l'origine des guerres, les frontières, qui divisent, isolent et attisent les haines. Et de vous coller sur le sol un ruban blanc au tracé rectiligne impitoyable. Contre toute attente, ce n'est pas vers les conflits du Moyen-Orient qu'ils vous mèneront d'abord, mais vers la Première Guerre mondiale. À travers des lettres, touchantes, de jeunes soldats à leurs familles, leurs fiancés, et qui disent l'horreur de ce massacre, dont ils ne voulaient pas. Et puis voici la Noël 1914. Face à face au cœur des tranchées, un Allemand et un Français baissent leurs fusils, refusant de tuer l'adversaire. Une onde de paix se répand, ne pourrait-on un jour danser sur les frontières, et transformer les champs de bataille en terrain de foot? Mais comment prôner la paix, si l'on n'a pas réussi à combattre la violence en soi? Gandhi n'a-t-il pas cessé un jour de battre sa femme? Et les femmes, justement, pourquoi ne font-elles pas la guerre, et que peuvent-elles pour l'empêcher? Raphaël Rodan et Sahan Saeb Divani vous bouleversent quand ils évoquent les combats de leur père, l'Iranien, torturé dans les geôles du Shah, et l'Israélien devenu pacifiste après avoir dû tirer sur de jeunes terroristes réfugiés dans une école. Et cette question des fils, s'il faut désobéir à des ordres porteurs de mort, n'est-il pas lâche de ne pas prendre les armes, parfois? Tout cela n'est pas très drôle, me direz-vous. En fait, on rit et on sourit aussi, grâce à l'humour et à la joyeuse dose d'autodérision dont jouent les comédiens, et d'ailleurs l'absurdité de la guerre n'est-elle pas en soi source d'ironie? Nos 2 complices sont passés maîtres dans l'art du storytelling, cette méthode de communication qui, au fil de récits et d'anecdotes, vous mène à la réflexion plus sûrement, selon eux, que de sèches démonstrations. D'où l'impression, parfois, d'une trame irrégulière, mais cette irrégularité fait toute la saveur de ce texte incisif qui, après chaque point de côté, revient au motif initial. Ajoutez à cela une formidable présence scénique et un bagou irrésistible capable de secouer, gentiment, le public le plus apathique. En pratique Fateh El Aguin de Sahan Saeb Divani, Raphaël Rodan et Albert Mézel. Mise en scène, Vasile Nedelcu avec Raphaël Rodan et Sahan Saeb Divani, comédiesne, Guillermo Solano et Immense Garand, musicien, à voir au Théâtre National, jusqu'au 15 février. Spectacle en anglais, surtitré en français.